Bonsoir les amis, bienvenue à Dozo Impactas. Comme on vous l'avait promis la fois passée, aujourd'hui nous allons recevoir un couple avec lequel nous allons écouter les histoires et on a intitulé ça les belles rencontres. Et pour les belles rencontres aujourd'hui, nous avons ces couples merveilleux, les couples Mpungu, qui vont vraiment nous raconter leur histoire, comment ils se sont rencontrés. Vous savez, avec les belles histoires, on ne vient pas ici pour dire « Oh, j'ai fait 50 ans dans le mariage, voilà mes défis, en 1000, je sais combien, voilà ce que moi et ma femme, on a eu comme challenge, comme problème. » Non, 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 non. Ici, on raconte les histoires quand chacun était encore enfant de son père et de sa mère. Hein, comment, là où les débuts de toutes choses, là où ça a commencé. Hein, on veut un peu écouter ces bonnes histoires-là qui nous rappellent les beaux vieux temps. Hein, vous voyez, hein? Bon, quand on va arriver au moment de challenge, les challenges de mariage et autres, ça c'est vraiment une autre épisode, c'est un autre chapitre qui aura bien sûr lieu peut-être plus tard, mais pour le moment là, hein, on tend déjà vers la fin de l'année, nous avons besoin de belles histoires. Alors aujourd'hui, nous allons écouter, ça sera une deuxième belle histoire. On a déjà suivi l'histoire du pasteur Blaise et maman Nana. Aujourd'hui, c'est l'histoire du couple que j'ai sur mon plateau ici. Et prochainement. Et vraiment, s'ils peuvent nous faire vraiment le plaisir de se présenter, papa. Je m'appelle Papa Alex Mpungu. Je suis le mari de maman Chanel. Maman? Ok, moi c'est Chanel. Je suis la femme de Papa Alex. Et maman m'en passe en plus. C'est comme ça qu'on m'appelle. En tout cas, drôle de présentation. Et donc, ils ont coupé court. Je suis mari, je suis femme. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu essayer de vous connaître. Avant, quand vous étiez encore mademoiselle et messieurs. Donc, avant qu'il y ait les Caleb et les Mapas. Donc, comment est-ce que l'histoire a commencé, où ça a commencé. Et papa Alex, dites-moi d'abord, quand vous pensiez un jour vous marier, à quoi vraiment vous pensiez, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête vraiment comme idée concernant le mariage? Bon, il est vrai que ceux qui se confient en l'Éternel ont en eux un chemin tout tracé. Yeah. Donc en fait, je savais ce que je voulais. La représentation de ma future âme sœur était dans mon esprit. Alors, ce que je peux résumer, c'est qu'il y a eu des ratés. Quand je dis des ratés, c'est-à-dire, tu pars chez une personne, après tu te rends compte que non, je me suis trompé, ce n'est pas ce que je veux. Tu vas là-bas, on te dit, ce n'est pas ce que je veux. Mais le jour où j'ai rencontré mon âme sœur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Maintenant, si vous voulez que j'entre dans les détails maintenant ou bien après. Non, on va y aller. Merci. Doucement et lentement. Bref, le jour que je l'ai rencontrée, j'ai eu au fin fond de moi cette intime conviction que c'est elle. Wow. Et c'était elle. Vous Et voyez? c'est toujours elle. Maintenant, sur base de quels critères, peut-être dans les détails, je peux peut-être élaborer. Ok. Et maman Chanel, votre idée quand vous pensez au mariage, parce que tous on rêve un jour, hein, se marier. Yeah. C'est vrai qu'on rêve de se marier, mais pour moi, j'ai toujours été simple. Pour moi, c'était de trouver quelqu'un qui connaît Dieu, qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur. De deux, quelqu'un qui me dépasse à niveau d'études et consorts. C'était ça. Le reste, et quelqu'un qui a étudié, voilà. Le reste, je me disais, je recommande cela à Dieu. En tout cas. Et papa Alex, les critères. Par rapport aux critères, il faut dire que
nous qui avons la grâce d'avoir des tailles assez élevées, Dieu nous donne toujours un équilibre. C'est-à-dire que pour moi, je ne voyais pas en des personnes géantes. Une femme. Non, non, sincèrement. Je me rappelle que dans mon fin fond, trouver une chrétienne, c'était un élément très fondamental parce que quand vous lisez la Bible, il a été interdit aux enfants d'Israël d'aller épouser dans les tribus voisines. Les étrangers. Tout simplement parce que les lois de l'Éternel ne se retrouvaient pas chez ces tribus-là. Et lorsque vous entrez dans un mariage et que vous êtes israélite spirituel, vous devez répondre aux normes d'Israël. En cas de conflit, c'est la parole de Dieu qui sera notre juge, vous comprenez? Donc, du coup, lorsque j'ai m'engagé sur cette voie, j'ai privilégié l'aspect de la spiritualité. Et c'était au mois d'août 2004. Je me rappelle, tout jeune, j'ai commencé à RTL. Et un samedi, je rentre à la maison et mon père me dit, écoute, il y a un de ses amis qui a perdu sa mère. Oh, d'ailleurs, j'étais en train de partir là-bas. Quelle est l'occasion, la circonstance qui a permis que vous puissiez vous rencontrer? Oh, sorry d'avoir anticipé. Ok. Parce que moi, je suis toujours dans les critères, mais je voulais faire un petit crochet. Ok. Alors, il me dit, non, on va au deuil. Moi, j'ai commencé dans un deuil. Ça peut paraître surprenant, mais si Dieu a mis en place cette voie-là, vous n'avez pas le choix. Vous comprenez? C'était un peu mon cas. Et je rentre du travail, je prends le véhicule, on se retrouve, on part, on arrive. Et sur le lieu du deuil, je suis assis comme tout le monde. Et une cousine qui était trop occupée là-bas s'approche de moi pour dire qu'elle ne sera pas disponible et qu'il y a une des amies qui est à côté qui peut me tenir compagnie. Vous savez, à la Gombe, nous déjà, nous qui étions à la cité, là, la Gombe, pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, c'est un peu le downtown. Il y avait un peu trop de cervelés, vous comprenez, non? Voilà. Alors je me dis, mais c'est qui encore on me donne ici, avec ces filles ici qui sont un peu en l'air? Mais c'est ça, c'était ma représentation mentale. Et je me suis dit, par courtoisie, ce n'est pas sage. Parlons quand même. Et c'est quand j'ai commencé à discuter qu'elle venait de l'église, j'ai dit, ah bon? Oh, donc elle était assise tout juste à côté de vous. En tout cas. Et puis elle me dit qu'elle venait de l'église. J'ai dit, ah bon, vous priez où? Elle dit, non, je prie ici à côté à la parole du salut Gombe. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh, c'est la technique. J'ai dit, non, il faut d'abord se retourner. La technique. Vous, une dame. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Et c'était ça l'élément moteur. Et j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne fréquentait pas l'église parce qu'il faut venir chauffer les bancs. Mais elle fréquentait l'église parce qu'elle savait ce qu'elle y faisait. Et ça, c'était un élément qui m'a permis de pouvoir me dire, je suis sur la bonne voie. Bon, maintenant, elle n'est pas aussi laide. Non. Vous comprenez, non? Non. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des critères qui ont fait que, je me rappelle, elle n'avait pas de téléphone. Elle n'avait pas de téléphone. Et j'ai pris le numéro de sa cousine. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit non, il faut appeler ce numéro pour être sûr que je ne me suis pas trompé parce qu'on peut encore réparer les deux encore là. Et j'appellerai le numéro, elle me la passera et on a fixé un rendez-vous et on s'est vu. Dieu a fait grâce. Il y a une autre partie, mais allons lentement. On va aller lentement. Merci beaucoup. Maman Chanel, rencontre. Donc, il y avait un monsieur. Donc, on t'a dit, c'est moi, tu as lui compagnie et toi, tu as tenu compagnie. Non, il ne t'a pas tout dit.
c'était quand il venait à cet deuil-là, c'était dans notre propre parcelle. Oh, les deux étaient chez vous. Maintenant, oui, on avait la maison et puis l'annexe. Ok. Et l'ami de papa, qui est de papa, son père, Ok. mon beau-père, il louait dans notre annexe. Ok. Alors, je me rappelle que nous avions une retraite de jeunes de 3 jours. Alors, ils étaient éprouvés, mais je me suis dit, j'irai au dernier jour, les derniers jours de la retraite. Alors, c'était un samedi, je crois. Nous avons fini la retraite, je suis montée chez nous, je me suis changée. Et puis, je suis partie chez la voisine pour la tenue compagnie. C'est comme ça qu'elle me mettra derrière, à côté de son cousin, qui est M. Alex. Elle avait fait ça expressement? Non, elle n'avait vraiment pas le temps de s'asseoir avec moi. Ok. Oui, parce que j'étais la seule de ma famille. Donc, sa cousine est ton amie? Oui. Ah, ok. Entre-temps, ses parents et nos parents n'étaient pas très amis. Donc, moi, comme j'étais même une chrétienne, une démocrate, c'est dur de la paix. Oui, j'aime toujours. Alors, je suis partie. C'est comme ça que je les verrai. Mais entre-temps, dans les retraites que j'allais souvent, je venais d'une retraite, quelques temps avant que je les voie, je venais d'une retraite à Logos Rema, l'église de Maman Karine, Mamatika. J'avais l'habitude, quand j'avais des montagnes de prières, j'y allais. Ah, parce qu'ils ne jouent pas. Yeah, alors, à chaque fois que j'allais à la retraite, je rentrais. Tu vois, quand on prophétise pour les autres, tu te dis, on a prophétisé pour eux, mais pour moi aussi, je suis venue prier, Seigneur, pourquoi tu ne me dis rien? Alors, cette retraite-là, je crois, les derniers jours, nous sommes rentrés à la maison. C'est quand je suis partie dormir à la maison que j'aurais un songe. J'ai vu quelqu'un, un homme, qui était élancé, qui était des teints foncés. Alors, dans ces rêves-là, on parlait, il me disait, nous, tout ira bien, tu verras, Dieu te fera grâce. On s'est parlé, au fait, entre nous. Et après, j'étais avec, quand je suis partie à la retraite, il y a une amie, Julie, qui est au Canada. Alors, le matin, quand je me suis réveillée, j'ai couru chez Julie pour lui dire, Julie, tu sais quoi, Dieu m'a parlé de l'homme qui va venir m'épouser. Et je lui ai dit ça, je lui ai décrit comment était l'homme. Et puis je suis partie, on a oublié l'histoire. Maintenant, ces jours-là, quand je l'ai vu, c'était le soir, tu ne sais pas bien voir le visage. Il avait aussi un chapeau, une casquette sur sa tête. Je ne pouvais pas voir son visage. Mais je sais qu'il était lancé, comme dans mon rêve. Quand on m'a mis à côté. C'était la seule personne de lancer là-bas. J'ai senti quelque chose. Et puis, le lendemain, j'ai couru encore chez Julie. Julie, tu sais quoi? J'ai vu la personne. Mais il ne m'a encore rien dit. Wow. Yeah. C'était comme ça. Et juste après, quand il est rentré chez lui, il a appelé. Non, retournons d'abord à l'histoire de Deyla. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Ok. C'est comme il venait de dire. Il me posera la question de savoir qu'est-ce que tu avais posé encore comme question. Oh, c'était des questions assez basiques, hein, parce que c'était une conversation, il fallait essayer de gagner du temps. Oui. Mais très vite, j'étais avec un cousin, on appelle Papa Urbain, il était à côté de moi. Il a senti qu'il était devenu hors-jeu, parce que l'attention était de l'autre côté. Voilà, il a senti lui-même qu'il y avait quelque chose qui s'est créé là. Alors, c'était une conversation normale, une personne intéressée à savoir qui était à ses côtés. Et surtout, quand elle a abordé l'aspect de l'église, ça m'a quand même poussé à... Parce qu'il faut dire que en ce moment-là, on servait Dieu de façon très intense. On était quand même attirés. Pour la petite histoire, c'est nous qui avions lancé à l'époque
les veillées dans les églises. On avait un ministère des jeunes. On a à Lemba, chez le pasteur à la direction de Lemba. On a demandé au pasteur de faire une grande veillée. Et cette veillée-là, lorsque nous l'avons faite, vous voyez, tous les Mamatete étaient venus, c'était un grand succès. L'année qui est venue après, le pasteur a dit, moi, je fais cette veillée. Et toutes les églises commençaient maintenant à faire des veillées. C'était vraiment quelque chose de très fort. Et alors, j'étais intéressé par quelqu'un qui faisait de la technique. Je me suis dit, c'est une personne quand même qui connaît Dieu. Et puis, on a une conversation. Et puis, bon. Et puis, voilà. Et comment monsieur s'est prononcé? Papa Alex? C'était une autre... Lorsque on s'est rencontrés, je l'ai appelé, il n'avait pas de téléphone. J'étais chez RTL, donc c'était facile pour moi d'avoir un téléphone. Et je lui ai donné un téléphone pour être sûr que je peux l'avoir anytime. À tout moment. On t'a donné les numéros de ma cousine. Oui, d'abord la cousine. Et on s'est dit, on se voit le mercredi au culte. Mercredi au culte. Vous fréquentiez la même église? Non, non. Moi, j'étais à Lemba. Moi, j'ai prié chez le pasteur Maswap à la Trinité de Lemba, à Rigini. Et elle était à la Gombe. Alors, à Parole du Salut Gombe. Du coup, moi, comme j'étais à RTL, en face de même ligne, j'ai pris un taxi pour la Gombe. Et quand je suis arrivé à l'église, on devait se voir à l'église. Et de l'église, on est parti manger au restaurant qui est du côté du ministère des Finances. Vous voyez? Et de là, on s'est mis, on a commencé à discuter. C'est là où elle me dira qu'elle part en Afrique du Sud. Moi, j'ai dit, mais... À peine. Maman. Maman. L'espoir envolé. Cette histoire d'Afrique du Sud, c'est quoi d'abord? Oh non, c'est-à-dire que je vais seulement partir. C'est là où j'ai fait un pacte républicain. Et j'avais déjà mon visa, tu sais. Elle avait son visa. J'ai dit, maman, donne-moi 6 mois. Si ça ne marche pas, je te paie les billets, tu pars. Elle n'est jamais partie. Tu as abandonné le voyage? Bien sûr, maman. J'appelle maman. Tu as sauté le voyage? J'ai sauté. Visa abandonné? J'ai abandonné les visas. Qu'est-ce que tu avais raconté comme ça pour que... Rien du tout, parce que j'ai vu que c'est ce que je voulais, ce que j'avais demandé à Dieu. Parce que quand il m'a appelé, c'était pas que j'allais dire oui. Tu sais, il faut quand même faire même si tu sais que tu vas dire oui, mais tu fais d'abord les choses. Même quand Dieu t'avait déjà parlé, quand même tu es parti me raconter aux gens, venez voir, j'ai vu. Oui. Mais tu fais toujours. Voilà. Moi, je voulais quand même partir. Je lui disais, laisse-moi partir, je vais revenir. C'est le revenir là qu'il ne voulait pas. Il a dit, si tu pars, je ne pense pas que tu vas revenir. Alors, donne-moi 6 mois. Alors, quand il m'a appelé pour prendre rendez-vous avec moi, on s'est fixé quelques temps avant, parce que j'avais un fiancé qui était déjà ici, aux États-Unis. Mais quand j'ai parlé avec mon pasteur, le pasteur Safari, il me dira, ma fille, tu es ma fille. Je ne voulais pas te décourager avec cette histoire, mais je ne pense pas que ça ira loin. Avec l'Américain? Avec l'Américain. Tu es ma fille, je ne peux pas te cacher. Alors il me dira, mais si, il y a quand même des gens qui viennent. Je dis, papa, il y a des gens qui viennent, mais puisque je suis déjà, je ne peux pas. Il dit, non, il faut terminer cette histoire-là d'abord, et puis après, tu verras. Mais après que tu aies fini cette histoire, si tu trouves quelqu'un, avant de dire quoi que ce soit, envoie-le. Alors, c'est comme ça que, après notre rendez-vous, je lui ai demandé d'aller voir mon pasteur. Bref, je reviens encore à notre rendez-vous. Quand il m'a appelé, c'était le mercredi, je suis partie quand même à l'église, mais je me disais, quand je suis arrivée à l'église, je me suis mis derrière là-bas. Tu vois les bancs de... Alors j'ai regardé les têtes des gens. J'ai dit, celui-là, il a une grosse tête comme ça. Si c'est lui, je ne vais pas accepter. Là, je ne lui ai jamais dit ça. Et puis j'ai dit, celui-là, il a de grosses oreilles. Non. Si c'est lui. Parce que je n'avais pas retenu les visages. C'était le soir. C'était le soir, il avait...
sa casquette. Sa casquette sur la tête. Mais je sais qu'il était géant et sombre dedans. Après, juste après, quand je l'ai vu, je dis, oh, il est pas mal. Il n'est pas mal. Alors, c'est comme ça qu'on a eu à parler. Puis, comme il a dit, il venait de lui dire, il m'a demandé d'attendre, de lui donner au moins 6 mois. Et quand il m'a dit ça, je suis partie prier parce que j'avais une amie qui m'avait déjà précédée en Afrique du Sud, Yvette. On se disait entre filles, comme nous allons arriver là-bas. Les projets déjà bien établis. Après, elle est partie. Elle s'est mariée, tout ça. Je me disais, moi aussi, je vais partir. Mais après, j'ai prié, maman. Maman Annie, je suis restée, j'ai prié. Et d'abord, moi-même, avant que je dise que Dieu m'a convaincue, de moi-même, je me suis dit, qu'est-ce qui dit que si j'allais en Afrique du Sud, je serais bien, tout ira bien. Qu'est-ce qui dit que si je reste me marier à M. Alex, ça n'ira pas, tout ça. Et puis j'avais cette paix-là en moi. Et c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, c'est quelqu'un qui avait un niveau d'études. Comme tu le voulais. Je me disais, s'il est comme ça, il va me tirer. Oui, maman, Annie, quand je le dis, il va quand même, tu vois, quand c'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai dit, ok, je reste. Et pendant qu'on y est, je me rappelle que tu as mentionné ici que vos parents ne s'entendaient pas. Et comment tu as fait maintenant pour aller leur dire que votre visa que vous avez eu pour moi là, hein? Je ne veux pas. Le monsieur qui louait chez nous, Oh. parce qu'ils avaient des petits conflits entre eux, que moi, ça ne me regardait pas. Et puis, tu sais comment maman Annie, c'est même quand son papa a su que j'étais la fille de mon papa, il a demandé maintenant les témoignages des personnes dont nos parents ne s'attendaient pas vraiment. Donc, si tu étais celle qui allumait le feu maintenant dans la parcelle, ton dossier, on allait le clôturer une fois pour toutes. Papa Alex, vous êtes allé voir le pasteur. Et comment ça s'est passé là-bas? Oh, j'ai mis quand même une veste ce jour-là. C'est quand même assez sérieux. Le pasteur Safari, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un papa pour nous. Et il m'a dit, il devait me voir. J'ai dit, mais est-ce qu'on va parler du pasteur? Bon, anyway. Après le travail, c'est que j'avais fini à 14h, je suis allé chez lui. Et il m'a bien reçu. Il est très simple, hein? Il est très simple, un homme très simple. Il m'a bien reçu et je lui ai parlé de cette conviction que j'avais. Et il a senti en moi quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et j'ai lui aussi raconté ma vie pour dire, bon voilà, je viens de là, je vais là. Et Chanel, je pense que je pourrais faire ma vie avec elle. Et il m'a dit, ok. Je crois qu'il a perçu en moi quelqu'un qui a une certaine sincérité. Vous savez, ce que j'ai toujours dit aux jeunes aujourd'hui, lorsque quelqu'un a des idées claires et qu'il a une volonté qui est manifeste, les choses sont très simples. Les choses sont très simples. Je savais ce que je voulais et je me suis dit, c'était les moments. Je me rappelle à l'époque, mes tantes, je venais de finir les études, mes tantes me disaient, mais pourquoi tu préfères de te marier? Alors, il y avait une tante qui était musulmane qui était là, elle a dit, non, laissez l'enfant se marier. C'est quoi ça? Laissez-le se marier. Vous voulez qu'il se marie? Commence à faire des aventures. C'est ça, parce que la conception des gens, c'est que fais d'abord ta vie. Moi, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je dois me stabiliser. Donc, quelque part, le pasteur Safari a trouvé en ça quelque chose de noble. Et je n'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. On n'avait pas beaucoup de moyens. On venait de commencer à travailler chez RTL. Et on s'était dit, d'ailleurs, qu'on devait se marier dans les 6 mois qui venaient, mais ça n'a pas été possible. Mais on s'est marié, je crois, 1 année après. C'était en 2003 qu'on s'était rencontrés. Au mois d'août, je me rappelle très bien. Et voilà, on s'est marié 1 année après, avec nos faibles moyens, mais il y avait la volonté et la détermination. Voilà. Ma Chanel. Et quand il a parlé au pasteur, qu'est-ce que le pasteur a dit? Le
passé à dire. Parce que normalement, tu devrais retourner. Kobu Kanate. Petite. Kobu Kanate. Azam mannequin. Oh mon Dieu. Bien. Passe à Maurice dossier. Passe à Maurice. Et puis il a dit non, j'ai parlé avec lui, j'ai senti que c'est vraiment quelqu'un avec qui tu peux vivre et il prendra bien soin de toi. C'est ce que papa m'avait dit. Wow. Bon, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a toujours, quand une relation commence, des fois des défis, de haut et de bas. Vous n'avez pas connu ça? De mon côté, pas vraiment. Hein. Non, parce que j'ai... Il n'y a pas eu à un certain moment, un moment de doute, moment de... Non, le défi était plus financier. Parce que je me rappelle que je venais de commencer, j'étais au call center. Nous, on est de ceux qui sont entrés chez RTL quand RTL était encore avec les Néerlandais. Oh. Yeah. Alors, le salaire n'était pas important, mais ça pouvait quand même couvrir certains frais. Et le mois qu'on s'est marié, le mois de décembre, le 11, un peu avant, j'ai eu un ami qui m'a dit, écoute Alex, on a besoin de quelqu'un en finance. Il avait fait la réconciliation des factures et tout, parce que dans la même société. Alors j'ai dit, bon, écoute, j'ai appliqué. Je me rappelle, le contrôleur financier, c'était Chris Krupski, un gars d'Europe de l'Est. Il m'a pris et j'ai travaillé avec Chris Krupski. Et le jour de notre mariage, je suis allé au salon. J'ai commencé aux finances, mais le revenu était toujours des services clients. Wow. Et le jour de notre mariage, je me disais, mais on avait trouvé une maison. On s'était dit, bon, on va commencer la vie. Et le jour de mon mariage, on m'appelle. Un ami avec qui on est parti aux finances. Simon Kalinga m'appelle, il me dit, mon frère, ma lettre est venue, mon cher, va salaire est doublé. Je vous dis, La joie. J'étais au salon, mais j'ai voulu m'augmenter un bonus à celui qui me coiffait. Type. Je vous dis que donc, quand on est arrivé chez nous à la maison, là, mon père savait que j'avais un petit salaire. Alors, quand il passait, il me disait toujours $100, $200. C'était plus un challenge financier parce que je me rappelle un jour, je lui ai dit, écoute, on ne pourra pas se marier à telle date parce que notre revenu est très petit. J'étais un peu déçu. Moi, je me suis dit, non, l'essentiel, c'est que ça va arriver. Donc, voilà. Déçu. Pourquoi? Tu étais aussi pressé que ça? Yeah, je voulais. D'ailleurs, pour moi, maman Annie, je voulais vraiment me marier à 23 ans. Mais Dieu a fait que je me marie à 26 ans. Donc, j'étais pressée de me marier. J'étais vraiment pressée. Yeah, donc, tu faisais ta course derrière la montre. Vous n'avez pas déjà. des à côté là. Tu veux aller goûter, hein, maman Annie? De toi-même, pour toi-même. Aïe, aïe, aïe. et dis-moi d'abord, comment tu as mené l'histoire chez papa? Mon papa, c'était mon grand-père. Hein? Okay. C'était comme un ami aussi. Je suis partie seulement, j'ai dit, papa, bon, tu sais, mon autre histoire ici, j'avais déjà fait. Quand j'ai terminé, quand j'étais honnête, je suis partie, j'ai terminé ce qu'il fallait terminer. J'ai dit, papa, il y a ça. Tu es sûr de ça? Oui, je suis sûre de ça. Il était cool. Il n'y a pas de problème qu'il m'écrive et puis je vais répondre. Je me rappelle un jour, tellement qu'on a avancé en date. Vous savez, quand vous avancez en date, certaines personnes sont un peu surprises. Et chez eux, on m'a dit, non mais, tu t'es marié, mais on n'a pas encore vu. Ça me dit, non, on veut te voir. Alors chez nous à la maison, ma mère dit, mais on veut te voir, on veut faire quoi? Moi j'ai dit, non, ils ne m'ont pas encore vu. Ils ne m'ont pas encore vu. Alors, quand je suis allé, je suis arrivé, j'ai trouvé le papa, la maman, on s'était assis. Et j'ai senti que c'était ma nouvelle famille. C'était ma nouvelle ils t'ont accepté Ils m'ont accepté directement. Rencontre. Voilà. En tout cas, ça vraiment, c'était vraiment une très belle histoire à écouter. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé et je sais que mes amis ont aussi aimé. Papa Alex, est-ce que vous avez vraiment
un conseil pour les gens qui veulent s'engager ou qui pensent à se marier, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous savez, c'est un domaine où il n'y a pas de mathématiques. C'est-à-dire, à la fin, ce qu'il fallait démontrer. C'est un domaine où il faut se laisser guider par Dieu lui-même. Vous savez. Et j'ai dit toujours à mes enfants, faites des rencontres, mais de ces rencontres, regardez celle qui sera le plus votre amie. Parce que d'abord, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Au-delà de l'amitié, est-ce que cette personne, en cas de difficulté, quelle sera la loi qui va nous juger? Quand je dis de la loi, c'est-à-dire, moi je prends la loi biblique, c'est-à-dire que les écrits saints, c'est ça pour dire que en cas de difficulté, que si tu me dis, voilà, Dieu ne veut pas ça, je me soumets. Et ton partenaire, ta partenaire se dit, moi, je obéis à cette loi-là. Parce que si vous êtes dans une maison et qu'en cas de difficulté, l'autre te dit, je dois aller boire dans une boîte de nuit pour me déstresser, là, il y a un problème. Il y a déjà un problème. L'amitié, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Parce que on s'est lié d'amitié directement le même jour, on était vraiment des amis, des complices. Et deuxièmement, la loi divine. Est-ce que réellement c'est celle que Dieu veut que tu puisses aller avec? Et la détermination, cette volonté-là de bien faire les choses. Faisons bien les choses. N'allons pas en prenant des raccourcis. Voilà, c'est les conseils que je peux donner aux jeunes aujourd'hui. C'est pas évident dans notre environnement, avec la culture qui est assez différente, pas compliquée, mais différente. Mais c'est un challenge. Un défi, un que grand seul défi. Dieu peut vous aider à surmonter. Bien sûr. Maman, un conseil. Le conseil sera que quand on choisit quelqu'un, c'est comme je disais, j'ai demandé pas quelqu'un qui avait déjà tout. Je me disais, s'il a un diplôme, même s'il n'a pas de travail, il finira par trouver un travail. En plus de cela, je me disais, quelqu'un qui connaît Dieu, et puisque moi je connaissais Dieu, vous allez marcher ensemble. Parce que quand tu prends quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand ça sera le temps de petits conflits qu'il y a toujours dans les mariages, comment résoudre cela, vous ne savez pas. Donc, il faut se confier à Dieu, prier quand vous avez la paix, parce que Dieu nous accompagne. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous un mari ou une femme, mais le Seigneur nous accompagne dans ce que nous choisissons. Donc, avant toute chose, on se confie auprès de Dieu, puis on a la paix de Dieu, on sent que ça va. En tout cas, mes chers amis, en tout cas, nous arrivons à la fin de notre belle histoire. J'espère que vous l'avez aussi aimé tel que moi aussi je l'ai aimé. Et prochainement, on va encore vous trouver un autre couple. Je ne dis pas prochainement, like next Saturday. No. These people, they have their own life. Donc, ils ont leur vie. Donc, il faut essayer de marcher autour de leur vie pour essayer un peu de leur ravir ces temps-là pour les avoir tous comme ça sur le plateau. Alors, c'est quelque chose qu'on va commencer à faire progressivement si le Seigneur le permet et si aussi l'emploi des temps de nos invités aussi le permet. Alors, merci beaucoup pour nous avoir suivis. On se revoit à la prochaine fois avec un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.